Chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure où vous nous recevez. Que la grâce de Dieu abonde sur votre vie. Nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement sur l'assurance de votre salut. Vous savez, l'assurance du salut, c'est la foi qui est un don que Dieu nous donne. C'est le don de la foi et du Saint-Esprit qui nous communique l'assurance de notre salut. Cependant, avant que Dieu nous donne la foi et le Saint-Esprit, il faudra d'abord qu'on entende quelque chose, car la foi vient toujours de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si ce que nous entendons ne vient pas de la parole de Christ, et que nous entendons des choses qui n'ont rien à voir avec le Christ, beaucoup de prédications n'ont rien à voir avec le Christ. Si vous l'entendez, et que ça vous fait du bien, comme le font les coachs en matière de finances, en matière de développement personnel, en matière de vie personnelle dans la nature et de vie naturelle, eh bien, c'est bien. Cependant, ce n'est pas ce qui communique la foi et le Saint-Esprit. Ce qui communique la foi et le Saint-Esprit, c'est ce qui provient de la parole de Christ. C'est quoi la parole de Christ? La parole de Christ, c'est l'œuvre de Christ à la croix, que la Bible appelle la parole de Christ. L'œuvre de Christ à la croix. Et il est important de souligner que la parole de Christ, ce n'est pas forcément tout ce que nous lisons dans la Bible. Ah non. Tout ce qui est dans la Bible constitue l'ensemble des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est l'ensemble des inspirations que Dieu a accordé à plusieurs personnes pour écrire l'histoire de la volonté de Dieu. Et le Christ lui dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez un peu, donc le Christ est un élément caché dans les Écritures. Nous pouvons lire les Écritures dans la forme sans descendre dans le fond ni dans la profondeur. Et nous n'allons pas découvrir la personne réelle dont les Écritures rendent témoignage. La lettre tue, mais l'esprit de la lettre, c'est le Christ, vivifie. Et c'est l'esprit de la lettre que nous appelons la parole de Christ, ou la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible n'était pas au commencement. Cependant, la parole, par contre, la parole était au commencement. La parole était au commencement. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Toutes choses n'ont pas été créées par les Écritures. Les Écritures, c'est le Logos. La parole, c'est le Rhéma. Et la transformation qui en résulte, c'est le Zoé. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Mais pour que l'Esprit de Dieu ou la foi authentique opère cette transformation en nous, il est important pour le chrétien de comprendre correctement ce que c'est que la parole de Christ, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, la personne du Christ, ce qu'il a accompli à la croix. Dans cette deuxième partie, nous allons nous focaliser sur un autre élément qui a eu son accomplissement dans l'œuvre de la croix, à savoir la défaite de Satan. Nous avions déjà parlé de comment le Christ, par son sang, a inauguré la nouvelle alliance et donc a accompli la loi pour instituer la loi de l'esprit de vie. Donc, il a fini avec la loi de Moïse parce qu'il est dit dans Jean 1, verset 17 que la loi est venue par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors donc, le Christ a accompli parfaitement la loi de Moïse et il a porté toutes les malédictions de la loi de Moïse afin de nous donner maintenant une nouvelle loi, un nouveau commandement, mais qui vient de la puissance du Saint-Esprit en nous. Personne sur terre ne peut dire « j'aime mon prochain » alors qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. On n'aime toujours pas intérêt. Aimer sans intérêt émane de la transformation intérieure du Saint-Esprit. C'est une œuvre surnaturelle que l'Esprit de Dieu opère dans notre intérieur et nous permet donc d'aimer sans intérêt, c'est-à-dire de manifester l'amour agapé de Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit seul qui peut manifester cet amour-là en nous. Et comment? Lorsque nous comprenons bien ce qui s'est passé à la croix. Et la deuxième chose qui s'est passée à la croix, dont nous allons parler dans cette deuxième partie, je l'ai dit tantôt, c'est la chute du diable. En réalité, le diable a été l'adversaire numéro 1 de toute l'humanité.
Simplement parce qu'après le péché, toute l'humanité était passée sous la domination du mal. Et il est dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19 dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous le pouvoir du diable. Le diable, c'est celui qui était venu tenter nos premiers parents et qui a arraché de leurs mains le pouvoir que Dieu leur avait donné de dominer toutes choses. Parce qu'il est dit, avant même la création de l'homme, il est dit dans Genèse 1, verset 26, « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. » Donc, l'objectif premier pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est qu'il domine. Domine sur les lions, les serpents, les vipères, les reptiles, les poissons et toutes les forces invisibles également. Et même toutes les forces de la nature, c'est-à-dire les tempêtes, les vents, les ouragans, la mer et tout. Dominer sur tout. En temps réel, si le péché n'avait pas intervenu, on pourrait marcher même sur la mer par la puissance que Dieu nous a donnée, comme Jésus l'a fait. Lui, il l'a fait parce qu'il n'a pas péché. Vous voyez un peu. Mais après le péché, le pouvoir de la domination a changé de main. C'est passé directement dans les mains du diable. Et c'est ce pouvoir-là qu'il utilise maintenant contre nous. Et c'est ce pouvoir-là maintenant qu'il utilise contre les chrétiens, c'est-à-dire contre l'humanité tout entière. Parce que nous avons perdu le pouvoir. Un pouvoir, c'est une autorité. C'est une capacité surnaturelle qui permet de parler ou d'appeler des choses qui n'existent pas comme si elles existaient afin qu'elles viennent à l'existence. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est le fait de dominer toute chose sans crainte, sans la peur, sans la phobie, sans rien. C'est d'être libre dans son esprit, dans tous ses mouvements, sans craindre quoi que ce soit. Ça, c'est avoir le pouvoir. Mais depuis que nous l'avions perdu, la peur s'est incarcérée en nous. La peur a pris racine dans notre vie, grands et petits, nous avons peur. Nous avons peur. Simplement parce que nous avons perdu quelque chose. Quelqu'un va faire son apparition dans le monde en la personne de Jésus-Christ. Il va être un être humain parce que c'est un être humain qui a perdu le pouvoir. Il faut un être humain pour venir conquérir le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en réalité. C'est les hommes qui ont perdu le pouvoir. Il faut un homme pour venir conquérir le pouvoir. Jésus est venu dans le monde et il a conquis le pouvoir à deux titres. D'abord parce qu'il était fils de Dieu. Il est fils de Dieu, il a le droit d'hériter du pouvoir de Dieu. Et parce qu'il n'a pas péché, il a le droit d'hériter le royaume de Dieu, l'autorité, le pouvoir de Dieu, comme une chose due. Et en deuxième, il a conquis le pouvoir par combat, par conquête. Donc, il a mené un dur combat, il a remporté la victoire et cela lui a valu, eh bien, le pouvoir. Et il est le seul qui ait le pouvoir aujourd'hui pour le donner à ceux qui ont cru en lui. C'est pour ça qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Comment est-ce que il a conquis le pouvoir en neutralisant complètement la puissance de notre adversaire, le diable? En réalité, c'est un élément capital de l'œuvre de la croix, la chute du diable. Le diable est celui qui ébranlait toutes les nations et celui qui ébranlait, qui faisait trembler tous les êtres humains. Mais quand Jésus est venu, quand il a apparu, il a fait un corps à corps avec lui dans le désert et le diable a procédé par la tentation de même nature que la tentation de nos premiers parents, c'est-à-dire avec nos premiers parents, la chute a eu lieu à 3 dimensions. À la première dimension, ils avaient dit que c'était agréable à la vue et que c'était bon à manger et que c'était aussi précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors ces 3 dimensions-là vont se répéter dans le désert quand il va dire à Jésus, voilà, tu as faim, il faut ordonner à cette pierre et qu'elle devienne du pain et afin que tu manges. Et Jésus lui a dit, non, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole de Dieu. Donc la première dimension de la tentation dans le jardin a été éliminée déjà en ce moment-là. Le diable va passer donc à la deuxième tentation. Il prie Jésus, l'envoya sur le haut du temple et lui dit, eh bien,
il est écrit à ton sujet que si tu tombes, des anges te porteraient dans leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une seule pierre. Et là encore, Jésus a dit, il est écrit aussi dans les Écritures que tu ne tenteras pas ton Dieu. Et la deuxième tentation dans le jardin d'Éden a été aussi éliminée. Et le diable est passé à la troisième tentation, le transporta sur le haut de la montagne, lui montra toutes les gloires, les royaumes du monde et leur gloire, en lui disant, si tu te prosternes à moi, eh bien je te les donne, parce que toutes ces choses sont à mon actif. Et Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras ton Dieu et tu lui serviras lui seul. À cette troisième tentation, le diable a pris congé. Il a disparu parce qu'en réalité, Jésus venait maintenant de conquérir le pouvoir à travers la victoire sur la tentation. On ne peut pas dominer quand on tombe dans la tentation. On perd le pouvoir surnaturel de domination des forces des ténèbres quand on chute, quand on tombe dans les tentations. Les démons, les mauvais esprits, le diable place des tentations sur le chemin des chrétiens et lorsque tu tombes dedans, tu es dégradé. Quand tu es dégradé, ta parole n'est plus exécutée. Tu perds ton pouvoir parce que les anges qui sont chargés d'exécuter les paroles de notre bouche trouvent que en chutant dans la tentation, nous sommes dégradés et que nous ne sommes plus dignes d'être exécutés dans nos paroles. En fait, c'est ce qui se passe. Mais Jésus, lui, il n'a pas chuté. Il est le seul à remporter la victoire et à juste titre maintenant, il appelle ses disciples et dit, je vous donne le pouvoir. En réalité, nous sommes plus que le vainqueur. Jésus, il est le vainqueur. Il a vaincu. Mais maintenant, il fait de nous plus que lui-même. C'est-à-dire, il n'est plus là et puis nous jouissons de sa victoire. Donc, nous sommes devenus désormais plus que vainqueurs. Et lorsque quelqu'un comprend réellement la chute du diable dans l'œuvre de la croix, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il retrouve en lui une certaine confiance en Dieu, une certaine sérénité, une certaine sécurité. Et cela lui permet maintenant de défier même le royaume des ténèbres sans craindre quoi que ce soit parce que rien ne pourra lui arriver.